Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur de jeudi, un mouvement missionnaire. Par une étude judicieuse et en profondeur de la Bible, les premiers adventistes comprirent de mieux en mieux la signification de ces messages. Ils sentirent que Dieu avait un message sur mesure pour cette génération, un message urgent qui devait être proclamé à toute nation, tribu, langue et peuple, afin de préparer un monde pour le retour du Christ. Les messages des trois anges constituent la motivation des missions adventistes depuis leur début. En 1874, la Conférence générale envoya son tout premier missionnaire en Europe. Ellen White appela John Andrews l'homme le plus capable dans nos rangs. Andrews parlait au moins 7 langues, pouvait citer le Nouveau Testament en entier de mémoire, ainsi qu'une bonne partie de l'Ancien Testament. C'était un érudit brillant, un auteur prolifique, un prédicateur puissant et un théologien compétent. Pourquoi avoir envoyé un tel homme là où il y avait très peu de croyants? Pourquoi avoir envoyé l'homme le plus capable dans un champ missionnaire inconnu? Son épouse était décédée quelques années auparavant. Pourquoi était-il disposé à laisser en Amérique famille et amis pour faire voile vers une terre inconnue avec ses 2 enfants en risquant tout pour la cause de Christ? Il y a une seule raison. Il croyait que Jésus revenait bientôt et que le message de la vérité pour la fin des temps devait parvenir au monde entier. Tout au long de notre histoire, nos meilleurs éléments ont voyagé jusqu'aux extrémités de la terre pour proclamer le message de Dieu pour ces derniers jours. Enseignants, personnels médicaux, pasteurs, agriculteurs, mécaniciens, charpentiers et artisans, ils avaient toutes sortes de métiers. Certains étaient employés de la dénomination, mais beaucoup ne l'étaient pas. C'étaient des laïcs qui croyaient que Jésus revenait bientôt. Lisons Apocalypse 14, verset 6, Acte 1, verset 8 et Matthieu 24, verset 14. Quelle similitude voyez-vous dans ces versets? Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La prédication de l'évangile éternel franchit les frontières géographiques. Elle pénètre les régions les plus reculées de la terre. Elle atteint des gens de toute langue, de toute culture. Finalement, elle aura un impact sur le monde entier. Comme il est fascinant de savoir que notre message a pour le moment atteint plus de 210 des 235 pays reconnus par les Nations Unies. Quel rôle pouvez-vous jouer et comment mieux le jouer pour contribuer à diffuser les messages des 3 anges à toute nation, tribu, langue et peuple? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.